Bienvenue à votre journal du Ramadan. Aujourd'hui, nous consacrons un large focus à la vie et l'œuvre d'Imam Hassan Cissé, imam de la mosquée de Medina Baye de 1982 à 2008. Cheikh Hassan Cissé est une figure de la Tidjaniya. Vous aurez son portrait en fin d'édition. À présent, ouvrons la rubrique des reportages du jour. D'abord, voyons comment les techniciens de surface vivent le mois béni de Ramadan. Entre ramassage et tri, ils n'ont rien changé de leurs habitudes quotidiennes. Par contre, ils demandent aux populations de respecter leur cadre de vie. Isidore Umbikabou. Ils sont dans la collecte d'ordures dans tout le territoire national. Les éboueurs veillent chaque jour sur le cadre de vie. Le Ramadan ne bouleverse pas leur planning habituel. Les Sénégalais ont peur du Ramadan. Nous n'avons rien changé de nos horaires de travail car les ordures doivent être collectées d'une manière quotidienne. On commence à l'aube et les camions rentrent l'après-midi. Les Sénégalais jettent leurs ordures partout. Ils ne respectent pas leur cadre de vie. Si on les laisse faire, toutes nos rues seront envahies par les ordures. Ces agents du nettoiement déplorent le comportement de certains citoyens qui ne leur facilite pas la tâche. Ce sont les populations qui nous rendent la tâche difficile. Les camions de ramassage d'ordures sont sur le terrain du lundi au samedi et elles ne sortent pas leurs ordures en ce moment-là, mais elles attendent jusqu'au samedi pour parquer des tas d'immondices devant leur domicile. Les populations doivent nous aider et sortir leurs ordures quand elles entendent les klaxons de nos véhicules. En ce mois de Ramadan où la solidarité est au maximum, au sein de ces professionnels de l'hygiène, la convivialité est une force. Et au-delà, ils magnifient les gestes de certaines personnes à leur endroit en ce mois béni. La solidarité est effective car on s'entraide tous les jours. Certes, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais on fait le tout pour assurer le petit déjeuner et les frais de transport aux apprentis. Comme vous le savez, en ce mois béni de Ramadan, les gens démultiplient leurs bons gestes. Et c'est pourquoi nous recevons gratuitement des nogous de la part de bienfaiteurs. Plusieurs secteurs ont subi une réorganisation. Ramadan oblige. Chez les techniciens de surface, il n'y a pas de changement notable. Pour eux, le Ramadan doit trouver son importance dans la routine des travailleurs. Le ludo, un passe-temps très prisé par certains jeûneurs. Dans cette édition, nous nous intéressons à sa fabrication. Direction Grand Yoff pour une immersion dans une entreprise de fabrication de ludo, Cheikh Hassan Afal. Aux environs du stade de lutte Adrien Senghor, un groupe de jeunes Ghanéens s'affaire dans cette manufacture. Ici, sont fabriqués un des jeux de société les plus prisés des Sénégalais durant le Ramadan. Ça fait 6 ans ici, 6 ans, 7 ans. Ils ont commencé à faire des ludo ici, quoi. Le production le ludo là, c'est une boîte avec vielle à fouille, voilà, à dés, à pion, voilà, c'est comme ça. Ouais, voilà, il y a les grands modèles, il y a les moins, il y a les petits modèles aussi. Oui. Les grands modèles à 600, les moins là 450, les petits là 300. Tout un art se cache derrière la fabrication de ludo. La plupart des composants utilisés ici sont importés. Les vielles là sont viennent de Ghana, Chine. Les vielles là sont viennent de Chine. Des à pion là tout sont viennent de Chine. Mais les bandes là, tout c'est Ghana. Voilà. C'est un bande quoi, il s'appelle Mahogany. Mahogany, ils sont viennent de Ghana quoi. Il n'y a pas ici quoi. Tous les items là ils sont venus à Ghana. C'est pas ici. Depuis près de 7 ans qu'il est dans ce business, Stéphane voit son chiffre d'affaires baisser au fil des ans. Avant là, ils ont très marché, mais maintenant ils ont commencé à descendre quoi, parce qu'il y a beaucoup d'applications dans le portable là. Maintenant, il va recharger ça dans le portable, maintenant il va jouer ça dans ton portable. Maintenant les marchés là sont diminués quoi. Face à certaines contraintes et aux problèmes de douane auxquels ils sont confrontés, Stéphane et ses amis envisagent même de fermer boutique à la fin de ce Ramadan.
Hors de nos frontières, le Ramadan rime avec solidarité. À Paris, l'association Lamp Fall Dev met à la disposition des migrants des kits Ndogu, un don placé sous le thème du partage. À Paris, nous retrouvons notre correspondant permanent Ibrahim Kamara. Les migrants clandestins qui ont élu domicile à la porte de la chapelle de Paris ont eu l'agréable surprise de l'association Lamp Fall Dev. Des kits de Ndogu leur ont été distribués. Les Djaourignes sont venus de partout. Maam Cheikh Ibrahima Fall ndigal ga mu amoon ci Serigne Touba Comme le faisait Cheikh Ibrahima Fall, c'est un nigel de Serigne Touba. On perpétue la tradition ici en France. Cet acte a duré plus de 4 ans. Alhamdulillah. Serigne Cheikh Khady Gueye Fall encore dans ses œuvres à l'heure de la rupture. Vous savez, ce sont nos compatriotes. Notre objectif, c'est de les assister et de les accompagner. Et il y a différentes nationalités ici, des Marocains, des Soudanais et des Somaliens, entre autres. Alors, c'est important de distribuer ces kits Ndogu. Et je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, aujourd'hui nous vous proposons le portrait d'Imam Hassan Cissé. Il est né le 4 décembre 1945 à Kaolack. Après la mémorisation du Coran à l'âge de 10 ans, Imam Hassan Cissé complète ses études secondaires au Sénégal avant de se rendre en Égypte où il obtient une licence en études islamiques et en littérature. Après de brillantes études universitaires au Caire, Imam Hassan Cissé revient au Bercail avec l'idée d'intégrer le circuit productif. Mais Cheikh Ibrahima Niass va l'envoyer à Londres pour qu'il puisse poursuivre ses études à Oxford. C'est dans cette prestigieuse université qu'il décroche une maîtrise de philosophie en 1974. Cheikh Hassan Cissé démarre par la suite un doctorat en études islamiques à l'université de Northwestern avant de partir à la conquête de l'Amérique en 1976. Après une thèse de 3e cycle, le docteur Cissé fait l'unanimité autour de sa personne. Cheikh Hassan Cissé est aussi connu pour son travail remarquable au bénéfice de la tariqa Tidjane aux États-Unis d'Amérique. Il ouvre des zawiyas dans des États comme New York, Washington, Atlanta, Chicago et Philadelphie. Cheikh Hassan nomme également des muhaddam pour enseigner et initier les nouveaux adeptes de la tariqa. En 1982, au rappel à Dieu de Serigne Aliou Cissé, Imam Hassan est obligé de rentrer au Sénégal pour prendre les fonctions d'imama, comme recommandé par son grand-père dans son testament. Imam de la mosquée de Médina Baye de 1982 à 2008, Cheikh Hassan Cissé est une figure marquante de la Tidjaniya. En attestent ses nombreux talibés aux États-Unis et au Nigeria. Imam Hassan Cissé est rappelé à Dieu dans la soirée du 13 au 14 août 2008 à l'hôpital régional d'El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. dellul ci yàlla balaa dee ñëw bi nga nekkee ci sag ndaw sa mën-mën sa kattan jëfandikoo loolu yonent bi nee na ñaari mbir ñu bëri ci nit ñi dañ leen cee mën muy waxtu bi nga xam ne feebaroo dara jotul muy waxtu bi nga xam ne itam yaa ngi ci sa faraax am nga jot dara xatal la njaboot xatalu la leneen xatalu la ñaar yooyu nit mën na ko utiliser pour ut xam-xam pour jaamu yàlla pour dolleeku lépp lu baax loo xam ne doomu aadama mën na cee yëkkati ko rek dem ca pays yàlla yu koowee mu ne ñu bëri ci nit ñi ñaar yooyu dañ leen cee nax dañ koo sàggane. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.